41 ans aujourd'hui. Un homme très expérimenté, forcément du côté de Goran Vezina, avec 11 championnats du monde. Présent lors des Jeux Olympiques aussi de 2006. Puck qui reste en zone offensive. Bon travail de la part de Bonvin. Un puck touché par Hotman. Un puck qui est sorti de la zone offensive de la part des Seulerois. Mais ça revient sur une canne d'Holton avec la passe de Morer pour son coéquipier. On est en zone neutre maintenant avec Hotman. À noter qu'il y a deux jeunes joueurs. Et du côté de Liège, on a sauté sur l'occasion. On a bien fait avec Montandon. La bonne relance pour Riemann. Riemann, il est face à Ashtenfly. Ça va arriver de l'autre côté. On joue depuis 5 minutes dans cette rencontre. Toujours 0-0. Avec la très bonne relance là pour le tir au premier poteau signé Hotman. Nouveau tir du poignet qui passe finalement à côté. Tentative de la ligne bleue de la part de Stamfli. Nouveau centre, c'est dévié par le patin de Maxime Montandon, le capitaine sierrois. Ouais, même si on voit qu'il y a des petits changements aussi du côté Seulerois, puisqu'on voit Hotman plutôt présent sous la glace avec Fogstad. Ouais, Fourer prend la place de Schwab en fait dans cette ligne maintenant. À 13 matchs de saison régulière pour 11 points dont 9 buts. Et pour en avoir parlé notamment avec Dan Weiskopf avant cette rencontre, les deux hommes sont impressionnants techniquement, avec un tir au premier poteau signé Asselin. Ça va revenir maintenant sur Maxime Montandon, ou Arnaud plutôt. Arnaud, voilà maintenant Maxime. Le tir, encore une fois, c'est bloqué. Et on bloque beaucoup de shoots du côté d'Holton. Ça, c'est aussi important en play-off. Un tir. Un domaine dans lequel Sierre est pas mal dans ces play-offs au niveau des tirs bloqués. C'est quand même la 5e équipe de Swiss League depuis le début des séries éliminatoires. Maxime Montandon franchit la ligne rouge. Il peut mettre le puck en fond de zone directement. Sur 9 power play, ils ont marqué 2 fois. Et ils ont du coup le 4e power play des playoffs de Swiss League. Avec le tir à ligne bleue, le rebond. Giovannini qui a pu repousser devant lui. Ça a été repris par Leonardo Fourer. On a envoyé la 2e unité de powerplay du côté de Holton pour commencer cette supériorité numérique. Avec un nouveau tir qui n'est pas cadré, signé Weiskopf, ce défenseur droitier. Et on sent que physiquement c'est un autre match aussi. Sierre a besoin de ça aussi, c'était trop gentil. Danny Génina l'a dit notamment aux Nouvellistes après la rencontre de vendredi. Ces joueurs doivent comprendre, surtout que les playoffs ont commencé, et qu'il faut que la mentalité change, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup en 2e division depuis maintenant 10 ans. Alors c'est juste sûr qu'il y a eu on est reparti de très loin du côté de Sierre. Puisqu'il y a eu notamment une faillite en 2013 avec le tir au premier poteau. Malheureusement, c'est dans l'engagement gagné en zone offensive là par les joueurs d'Holton. La transversale, ça s'est bien senti de la part de Castonguay qui a pu mettre sa crosse et dévier le puck. On est déjà réinstallé du côté d'Holton. Il reste 15 secondes de power play. Weiskopf. La passe n'est pas très bonne pour qu'il puisse reprendre directement. Il préfère mettre le puck sous la cage contre l'équipe d'Holton. Attention du côté de Sierre à rester concentré avec ce puck pour Bernazzi. Bernazzi sur le côté droit. C'est pour Dolana qui essaie de retrouver Bernazzi. C'est imprécis.
Le voici Hotman. Hotman, il rentre dans l'axe, il peut tirer. Ça passe sur la gauche. Ça va revient sur un Valaisan, en l'occurrence Berthou. On est en zone défensive sierroise. Très bonne relance. Avec maintenant Kiparis. Le tir de Castonguay, c'est contré. Kiparissis, pardon. Tout à l'heure, c'était Kiparissis. Encore une fois, sortie de zone d'Holton par le centre. Avec un peu de chance. C'est arrivé sur Fogstad Fold. Le Norvégien à licence suisse qui va retourner dans son pays. Au terme de la saison, il va retrouver son club formateur. Avec un tir bloqué encore une fois. Et là, il y aura 2 minutes contre un puck. Il joue avec Schwarzenbach, l'homme d'expérience, hein, l'homme du HC Holton, j'ai envie de dire. Pas de faute, avec le tir au premier poteau. Il a failli reprendre de volée. Les Rouges et Noirs toujours menés dans ce match 2-1. Match équilibré, très serré. Deux équipes très proches l'une de l'autre, hein, vraiment à 5 contre 5. Ce sont ce soir, en tout cas c'est dans ce acte numéro 3, vraiment les situations spéciales qui font la différence. Notamment les powerplays avec 2 buts inscrits par Holton dans ce domaine et 1 pour Sierre. Orensky. Weiskopf, le centre de Weiskopf, c'est pour la Creuse de Fourer. Lui, son papa est connu comme entraîneur. C'était Ricardo Fourer, son papa, qui a notamment entraîné le HCC, la chaux de fond, le tir de Weiskopf. La mitaine, non, c'est même pas la mitaine. C'est pas cadré finalement ce tir. On pensait qu'il avait sorti la mitaine Giovannini. Avec Ricardo Fourer qui a aussi Guntal et qui a eu une longue carrière aussi en National League, hein, Philippe Ritz, formé à Bienne, passé notamment par Servette. Il a aussi joué pendant 8 matchs du côté de Sierre en 2003-2004. Et attention, nouveau powerplay pour l'équipe d'Holton avec Orensky. Là, il est bien pris par Asselin et on peut se dégager. Alors, hormis ce 5 contre 3 où on pouvait s'attendre forcément à ce que Holton marque, les autres box-play valaisans sont plutôt bons. Engagement gagné encore une fois par Fourer. Au niveau des engagements, là, c'est un domaine dans lequel Sierre est quand même dominé aujourd'hui. C'est un peu embêtant. C'est important de pouvoir être en contrôle du puck. Notamment, il faut garder le moral. Il faut toujours y croire du côté de Sierre. Il faut continuer d'attaquer. Continuer de mettre un peu de pression là sur cette défense d'Holton. Là, dans ce deuxième tiers, Silas Matisse n'a pas eu trop de travail, hein. C'était mieux dans la première période, dans le premier 20, avec un mauvais contrôle de Monet. Holton est en train un peu de gérer, on va dire, son avantage. C'est à Sierre de les déranger. C'est Leroy avec le centre. C'était pour Monet. C'était dévié par le défenseur. Holton repart, long puck en avance, directement sur la creuse de Brenchen. Giovannini qui va laisser encore un peu la période se jouer avant de faire ce choix tactique. Mais on a déjà modifié les lignes. On a mis Bernazzi avec le troisième bloc et on a mis Thibaut Monet. On met vraiment alors tous les meilleurs joueurs ensemble sur les 2 premiers blocs pour relancer l'équipe du côté de l'entraîneur québécois, ou plutôt franco-canadien, puisqu'il possède les 2 passeports français et canadiens. Voilà, si de Lana en attaque. Il a été finalement contré. On l'a vu là en possession du puck, a éliminé un adversaire. Castonguay, toujours pas de but pour les étrangers du HC Sierre dans cette série. Attention à cette perte de puck. Le tir au premier poteau, c'est engagement remporté par les hommes de Frédéric Söderström.
Récupération en fond de zone de la part du HC Sierre. Riemann. Alors Riemann, il est avec Kiparizis et avec Bonvin. Il n'est plus avec Montandon et avec Asselin. Là voici Riemann, le joueur français qui évolue en Suisse depuis de nombreuses années, formé à Lausanne. Il a fini sa formation du côté de Lausanne. Cette expérience en Suisse allemande aussi pour lui. Puisqu'il est allé une saison au Getseka Lions. Le tir, premier poteau de la part de Castonguay qui peut éliminer un adversaire. Prendre un peu de vitesse dans la zone neutre. Et encore une fois, on est bien placé du côté d'Holton. On est très compact pour empêcher justement de pouvoir rentrer avec encore plus de vitesse avec le puck du côté de Castonguay. Et tactiquement, là, on retrouve, on va dire, les notions de hockey un peu suédois, cher à Frédéric Söderström. Là, on n'a qu'un homme qui vient gêner la relance, c'est en l'occurrence Hotman. Et il le fait plutôt bien. Il récupère le puck sur la palette de Maxime Montandon. Le tir repoussé par Giovannini avec Foxstad Fold. Et Vezina peut repartir. Là, il y a peut-être quelque chose à faire là. C'est un 4 contre 3. C'est encore une fois bien défendu. C'est le Norvégien là qui a poussé son joueur à l'extérieur. Le tir, ouais, pas de problème. Pour superbe résultat de la part de Sierre. Et il faut le relever. Il ne faut pas effacer tout ce qui a été fait jusque-là. Mais jouer Holton au premier tour, c'est quand même un gros morceau. Un club qui a l'expérience de ces playoffs depuis des années. Et ça fait partie de l'apprentissage pour cette équipe de Sierre. Et pour le futur de ce club, on ne sait pas trop où il va. Est-ce qu'il se conjuguera avec Chris McSorley? C'est bien possible. En tout cas, il y a une bien fait de la part de Rémi Riemann là, pour éliminer un adversaire. Il revient en arrière pour Vezina. Le tir de Vezina qui passe à côté. On remet le puck derrière la cage pour Kiparizis. Récupération soloroise. On sait qu'il y a un projet donc de nouvelles patinoires du côté de Sierre, avec être utile pour le vestiaire de Sierre pour le futur. Et travailler, pourquoi pas sur l'orgueil aussi pour ce 4e match au Kleinholz. Ne pas être sorti de ce quart de finale sur le score de 4-0. Il reste encore quelques secondes en powerplay pour Holton. Sur la fin de ce match, avec aussi le coaching de Danny Gelina. On va voir s'il allait, pourquoi pas, associer ces deux étrangers. Là maintenant c'est un petit peu différent avec un hors-jeu différé contre Sierre. Lutti. Il reste moins de 5 minutes. Et pourquoi pas, pour réussir à marquer. Ça fait seulement au final 3 buts inscrits en 3 matchs dans cette série. Là aussi, c'est insuffisant. La bonne récupération de puck de la part de Montandon. Avec l'accélération de Hotman face à Vezina. Oh, très bonne passe de la part de Vezina. L'accélération d'Asselin. Asselin, il déborde. Passe interceptée par Dolana. Dolana en zone neutre pour Castonguay. Castonguay, il a accéléré. Castonguay encore. Il n'a pas pu centrer pour Riemann. Trois minutes encore dans cette 3e période. Peu de suspense dans ce 3e acte. Et Holton va donc avoir des balles de match, des balles de demi-finale. Dès le prochain rendez-vous entre ces deux équipes, ça sera mardi. Il n'y a pas 3-0.
3-0 pour Cloton contre Chaux-de-Fonds, 3-0 pour Ajoie contre Viège, et dans quelques instants, ça sera 3-0 pour Holton contre Sierre, avec ce score de 5-1 obtenu ce dimanche soir. Il restera encore à tout donner pendant quelques matchs pour le HC Sierre, pour toujours y croire, avec la bonne passe pour Delana, le tir, et Mathis qui va faire l'arrêt et qui va pouvoir relancer pour que le chrono tourne, avec Weisskopf en zone défensive. C'est bien fait pour jouer à côté de lui avec Hotman. La bonne passe d'Hotman avec le 1 contre 1 et le tir de la part de Knelson. Cette superbe passe de la part de Hotman. Castonguay, le centre. On retrouve Hotman. Il reste 5 secondes. On va pas les jouer. On va laisser le chrono tourner.